Je vais craquer, je suis désolée, je vais craquer. Concernant la petite Lisa, qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'erreur? Où est le problème? Le problème déjà quand un enfant est soi-disant malade, normalement c'est que tu es allé chez le médecin. Il y a un certificat médical obligatoire. Une semaine sans certificat médical, faut quand même se poser des questions. Normalement, tu n'attends pas la fin de la maladie pour remettre le certificat médical. Dans les 12 heures après la visite du médecin, tu dois le déposer. Ça veut dire le premier jour d'école que l'enfant manque. Bien sûr que tu vas pas donner un certificat médical si tu as rendez-vous avec le médecin à 19h du soir. Mais quand ton enfant est malade, techniquement, tu appelles le médecin. Le médecin, si ton enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il est contagieux ou parce que son état de santé ne le permet pas, il te fait un certificat médical que tu dois remettre dès le lendemain, donc le deuxième jour d'absence, à l'école. Est-ce que l'école a réclamé un certificat médical? Justement, ça aurait mis la puce à l'oreille à cette professeure qui aurait pu se dire, il y a vraiment un problème. Si cet enfant est malade et qu'ils ne veulent pas nous remettre un certificat médical, elle a envoyé les services sociaux ou la police là-bas. Et peut-être qu'elle ne serait pas morte à l'heure actuelle. Déjà, ça c'est un. De deux, les voisins. Des disputes de couple. Des scènes de ménage. Oui, mais quand un couple s'engueule, est-ce que c'est un lieu de vie correct à un enfant d'être au milieu de scènes de ménage avec des parents qui se mettent sur la gueule? Parce que tout simplement, lui, c'est pas sa fille. Elle voudrait avoir une vie de couple, donc voilà, sans avoir un gamin dans les pattes. Parce que tout simplement, le couple va mal, parce que c'est à cause de la petite. Et chaque fois qu'ils s'engueulent, c'est la petite qui va ramasser à la fin, parce que c'est elle la cause du problème dans leur tête de dégénérer. Tu fais pas un enfant dans ces cas-là. Cette femme ne devrait même pas être mère. Comment tu peux donner à des femmes pareilles le droit d'être maman? Ton couple passe avant ta fille. Il y a un problème. C'est le beau-père, c'est pas le père. C'est le beau-père. Ta fille, c'est de l'or. Lui, c'est de la merde. Une véritable mère pense comme ça. Cet enfant n'a pas un père? À un moment donné, si le père n'est pas reconnu, tu l'as pas adopté, c'est pas ta fille, hein. T'as aucun droit sur cet enfant. Même pas le droit de la gronder. Même pas le droit de l'emmener à l'hôpital et de signer une décharge. T'es rien du tout pour l'enfant. Par contre, la mère, elle l'a mis au monde. Ah, mais oui, mais quand tu fais un enfant et que tu te sépares du père, bien sûr que c'est toi qui vas le garder. Si t'as fait un enfant et que le mec s'est barré, bien sûr que c'est toi qui vas assumer. Donc oui, une vie de couple avec papa, maman à la maison, c'est peut-être pas ce que tu vas avoir en réalité. Voilà, tu peux être une mère avec ton enfant, ça c'est sûr. Une vie de couple, si ça colle pas avec la personne avec qui tu vis, à un moment donné, parce que c'est une relation de couple toxique avec un enfant qui au final n'est plus désiré et qui pose problème au milieu. Eh ben oui, tu peux pas sortir, tu dois pas faire de bruit, tu dois rester à la maison. Donc voilà, un enfant ça coûte cher. Il y a toujours un problème. C'est pas eux le problème c'est l'enfant. Donc les voisins n'ont pas entendu que des scènes de ménage entre les parents. Ils ont aussi entendu la petite crier, la petite pleurer. Ils ont entendu aussi des coups. Ils auraient dû au bout d'un moment appeler la police et appeler aussi les services sociaux. Sauf qu'un problème de plus, il n'y a pas que ça. Les voisins, ils se disent, moi j'éduque mes enfants à ma façon, je vais pas aller dire aux voisins comment ils doivent éduquer leurs enfants. Mais quand t'entends des cris, quand t'entends des coups dans un domicile, quand deux adultes se mettent sur la gueule et qu'il y a des enfants dans un domicile comme ça, c'est pas un lieu de vie pour un enfant. Un enfant ne peut pas se développer normalement. Vaut mieux une famille d'accueil ou un foyer que de le laisser avec ses parents.
L'enfant va mal tourner à un moment donné. Il va avoir une vie de merde parce que les parents sont pas capables d'assumer leurs responsabilités et être de vrais parents. Oui, je sais, c'est pas toi que j'engueule. Non, mais je craque. Je craque. 3 ans. 3 ans, tu défonces. Non, mais mon Dieu, au premier coup, le premier coup encore, tu peux l'excuser le premier coup. Les autres, non. C'est pour ça, la première gifle donnée à ta femme, si elle te pardonne, elle te pardonne le mauvais geste que tu as eu. Une fois, mais pas deux. La deuxième fois que tu la frappes, tu dégages. On peut pardonner un mauvais geste, mais si tu recommences 2 fois, c'est qu'au final, c'est une habitude chez toi. Moi, j'ai mis une petite claque derrière la tête de mon fils. J'ai vu qu'il comprenait pas pourquoi je faisais ça. Au final, j'ai compris qu'il pouvait pas comprendre. Je crie, je m'énerve, je lui mets une petite claque derrière la tête. Ça lui sert pas de leçon. Il comprend pas. C'est pas une punition. Il sait pas. Moi, oui, je me suis retrouvée. Non, mais mon Dieu, je me suis retrouvée 3 heures en pleine montée de lait avec la petite dans le parc en train de crier famine. Depuis 3 heures, enfermée, à devoir essayer de joindre quelqu'un pour qu'on vienne m'aider. Au final, heureusement que ma famille avait les clés. Ils sont arrivés au bout de 3 heures. Le gamin était devant la télé, en train de rigoler devant le dessin animé, mais moi enfermée, en pleine crise de claustrophobie. Eh ben oui, moi je suis claustro. 3 heures enfermée, avec une salle de bain bouillonnante en plein été, vapeur et tout le reste. T'as les montées de lait en plus, ça fait un mal de chien. Ah, mais tu vois que c'est l'enfant qui commande tes seins. Ah, quand il a faim, il y a la réaction, mais du corps. Il y a bien un lien entre la mère et l'enfant. Hein. À la gamine, allez, elle m'a vidé les 2 seins. Oh, la faim qu'elle avait, la pauvre. Moi, je l'entendais pleurer. Lui, je l'entendais rigoler. Moi, j'étais enfermée. Je suis descendue hystérique. Je lui ai mis un petit coup. Je l'ai pas battu. Je l'ai un peu bousculé. Voilà, on va dire c'est plutôt un petit peu bousculé. Mais c'est le geste de trop. J'en ai pris conscience immédiatement. Plus jamais j'ai levé la main sur un de mes enfants. Ils comprennent pas les coups. L'enfant ne comprend pas, il n'y a pas d'explication. On ne tape pas quelqu'un pour s'expliquer. Les coups, c'est pas une explication. Quand j'ai vu qu'il comprenait pas, je suis allée chercher la clé. Je lui ai montré la clé en lui disant ça, tu n'y touches plus. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Lorenzo, regarde-moi. Tu n'as pas le droit d'y toucher. On ne touche pas la clé. De toute façon, maman, la clé, elle la confisque. Parce que j'ai compris que j'avais laissé la clé du mauvais côté de la serrure, que mon fils avait tourné la clé, que il est venu pour m'aider quand même pour pouvoir ouvrir, parce qu'avec le bruit que je faisais, il est monté. Il n'arrivait pas à tourner la clé dans l'autre sens, il est redescendu, lui. Moi, je continuais d'être enfermée. La petite dans le parc en train d'avoir faim. En plus, la couche a changé. Le tout, moi, je suis montée en pression. Je suis claustrophobe en plus. Mais la petite claque derrière la tête, il n'a pas capté. Par contre, de lui montrer la clé. Là, il a capté le message. En plus, des fois, j'allais prendre ma douche une fois de plus en oubliant la clé derrière. Il a regardé, il s'est dit, si je l'enfermais une fois de plus. Ah ouais, mais non, je retire la clé, je suis prévisible, pas 2 fois. Mais du coup, je m'enferme de l'autre côté, parce qu'après, il a compris qu'il n'y avait plus la clé pour s'amuser, il essayait de rentrer dans la salle de bain. Non, je pouvais pas laisser la salle de bain ouverte, obligé de fermer à clé. Ah ben oui, mais un enfant, quand ça marche, ça marche, voilà. À un moment donné, quand tu sais que ton gamin, il fait des conneries dans les WC, mets un verrou au WC. Si ton gamin, il va dans la salle de bain, il te fait des dégâts, à un moment donné, mets un verrou et ferme ta salle de bain. Si ta salle de bain ferme à clé d'un côté et de l'autre, voilà, tu laisses pas la clé à un enfant. Mais c'est ça d'être un parent, t'apprends aussi. Voilà, t'as le droit à l'erreur, une fois, pas 2. Là, la gamine, vu le nombre de coups qu'elle a sur le corps, non mais moi, oui. J'ai un de mes templiers dans cette enquête, oui.
Lui, il a les photos. Et j'ai dit, non, non, tu me les envoies pas, je veux même pas voir. Il me dit, t'as totalement raison. Toi, tu brilles, tu brilles. Je crois que tu pètes le téléphone. De la haine, tu pourrais pas. Ah non, je pourrais pas. J'ai mis une petite claque à mon fils, je le regrette encore et ça fait un moment. Ben écoute, je l'ai compris toute seule. Il y en a qui le comprennent pas. Même avec les services sociaux, ils le comprendront jamais. Le seul moyen de protéger certains enfants, c'est de le retirer de leurs parents. Il faut plus de familles d'accueil, plus de foyers. Des foyers aussi qui sont pour les ados et d'autres qui sont pour les petits. Ne pas mélanger des trop jeunes avec des trop âgés. Ce n'est pas bon non plus. Il faut aussi plus d'assistantes sociales, plus d'éducateurs sociaux, plus d'accompagnateurs sociaux. Après, quand il y a un doute de danger, mais qu'il n'y a pas de preuve, c'est pas un éducateur, c'est pas une assistante sociale qu'il te faut. C'est un accompagnateur social, quelqu'un qui va t'accompagner dans ton éducation. Mais pas quelqu'un qui va placer tes enfants et suivre tes enfants. C'est voilà, il y a des accompagnateurs. Mais ça, c'est dans certains cas, c'est selon les dossiers aussi juridiques, c'est selon aussi la relation avec les enfants. Il y a tout un truc à prendre en compte, mais il faut revoir tout le système social de toute façon. Ben déjà, quand il n'y a pas le personnel qu'il faut pour faire toutes les enquêtes nécessaires, à un moment donné, tant qu'ils recruteront pas du personnel pour pouvoir faire les enquêtes, à un moment donné, il n'y a pas suffisamment d'enquêteurs. Donc oui, il y a beaucoup de familles qui passent dans les mailles du filet. Ah, mais les services sociaux sont un parent pauvre du service public. Hein. Peu de moyens, peu de travailleurs, peu de structures d'accueil, peu de contrôleurs. Et la plupart du temps, quand il y a des placements, le placement, c'est bien décrit par la loi, c'est pas une durée jusqu'à la majorité. Normalement, un placement, c'est pour permettre à l'adulte parent de prendre conscience et de changer son attitude et son comportement pour justement pouvoir récupérer ses enfants. Et petit à petit, plus ton comportement évolue, plus tu deviens responsable, plus on te rend de tes droits. Il y a des parents qui ont un soupçon sur le dos de mise en danger d'un enfant et qui n'ont jamais mis en danger leurs enfants. Et les enfants sont placés. Oui, non, moi je regarde pas ma situation, je sais que moi c'est vraiment par rapport à la mission. Et je pourrais pas tenir ce discours si je le vivrais pas moi. Parce que moi j'ai cette prise de conscience. De la douleur vient l'illumination. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Les enfants sont placés. Cette petite, où elle devait être à ton avis? Ouais, ça fait mal. Moi, je suis une bonne mère. Mon fils n'a pas un seul bleu quand je vais le voir ou quand je le ramène ou quoi que ce soit. Mes enfants ne sont pas battus. J'ai jamais battu mes enfants. Et le seul geste malheureux que j'ai mis, j'ai pris conscience moi-même et j'ai arrêté de moi-même. J'ai changé justement ma façon de punir mon enfant. Parce que j'ai compris qu'un enfant ne comprend pas les coups. Nous-mêmes les adultes, des fois on ne les comprend pas non plus. Non mais cette petite aurait dû être placée. Cette mère n'était pas capable de s'occuper d'un enfant et de gérer sa vie à côté. Il faut faire un choix des fois. Hein. Moi je l'ai fait le choix. Je veux pas d'homme dans ma vie, moi c'est mes enfants. La seule chose qui compte pour moi c'est mes enfants. Et je sais que je pourrai pas récupérer mes enfants tant que le système ne changera pas. Si, à 18 ans, ils seront majeurs, mais j'aurai jamais élevé mes enfants, quoi. Je suis obligée d'élever la planète. C'est pour ça que je sais que moi, je peux me mettre dans toutes les situations des parents placés et du côté des services sociaux.
j'ai cette analyse-là, justement par rapport au fait que, étant ta messagère, étant en mission, et mes enfants sont placés par rapport à la mission, j'ai une prise de conscience différente. Et je sais pourquoi tu me fais ça. C'est un mal pour un bien. Je dois être dans le système pour comprendre comment fonctionne le système. C'est obligatoire. Si je veux qu'il y ait une véritable protection de l'enfance pour mon pays, je suis obligée de passer à l'intérieur du système pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce que les parents font bien, ce que les éducateurs ne font pas. Voilà. À un moment donné, je suis obligée d'avoir cette analyse-là. C'est ma mission. Voilà pourquoi mes enfants sont placés. Mais là, il y aurait dû avoir un placement. Parce qu'on attend qu'il y ait quelque chose de visible pour agir. Mais quand un couple se met sur la gueule, quand les voisins entendent crier en permanence, quand la gamine ne va pas à l'école et qu'un parent n'apporte pas le certificat médical déclarant que son enfant est malade, parce que tu peux dire il est malade alors qu'il n'est pas malade, mais l'école est obligatoire. Si tu n'as pas un certificat médical déclarant par un médecin que ton enfant est bel et bien malade et qu'il a tant de jours à rester à la maison et ne pas venir à l'école, c'est des jours d'ITT, voilà, c'est la même chose. Mais c'est un médecin qui te dit si l'enfant est malade ou pas. C'est pas toi, parent, qui décide mon enfant est malade parce qu'il a dit qu'il a mal à la tête. Un mal de tête, c'est pas être malade. À un moment donné, il y a un médecin qui doit venir voir ton enfant et si ton enfant ne peut pas aller à l'école, ben c'est le médecin qui va te faire le certificat permettant de déclarer à l'école que ton enfant est malade. Il n'y a pas eu de contrôle. Voilà, une semaine sans aller à l'école sans donner un certificat médical. Mais un médecin aurait vu cet enfant pour faire un certificat médical, vu les coûts de l'enfant sur le corps, il aurait, ben oui, à un moment donné, quand tu soulèves le torse pour respirer le cœur, tu te rends compte que l'enfant, il a des bleus. Elle en a il m'a dit, il y en a partout. Et c'est pas des bleus d'un enfant qui tombe, qui se fait mal, hein, ou non, c'est des points d'adulte. Hein. Et en plus, mais ils ont frappé tous les deux la gamine. Comment tu peux taper ta propre fille? Et comment en plus tu peux laisser un homme qui n'est pas le père de ton enfant? Il a aucun lien de parenté avec ton enfant. Le parent responsable, c'est toi, et tu laisses cet homme laver la main sur ton enfant. Et tu fais pareil en plus. Mais la mort de cet enfant aurait pu être évitée. Deuxième jour où elle n'est pas allée à l'école, elle avait les bleus sur le corps. Hein. Elle était déjà en train d'agoniser. Le premier jour, ils l'ont pas mis parce qu'elle était en train d'agoniser. Deuxième jour, donc voilà, peut-être qu'elle était encore vivante. Si le deuxième jour, les parents n'apportent pas le certificat médical, c'est t'appelles les flics et c'est eux qui vont chercher le certificat médical et s'assurer que la gamine va bien. L'école va devoir agir comme ça, mon Gabriel Attal. Les ordres, donc voilà, sont clairs. Il n'y a pas de certificat médical au deuxième jour d'absence de l'élève. C'est la police qui vient chercher le certificat médical. Et la police devra voir l'enfant. Il rentre de force dans le domicile si c'est nécessaire. Refus d'obtempérer. Ils ont le droit de t'arrêter. Si tu ne viens pas déposer un certificat médical déclarant que ton enfant est malade par un médecin, ça veut dire que ton enfant n'est pas malade ou tu caches quelque chose. Sinon, tu remettrais un certificat médical quand tu n'as rien à cacher. Voilà. J'évite de pas craquer. Émile. Lina. Lisa. Combien d'enfants vont mourir, mon Dieu? Oui, il y en a une, on ne sait pas encore. Oui, je sais. Émile non plus, faut garder espoir, je sais. Émile, tant que j'arrive pas à établir une connexion, de toute façon, je peux pas savoir. Hein.
Oui, un pressentiment, mais je préfère pas en parler. Je t'en parle hors vidéo. Je sais pas comment je dois l'identifier, donc avant de le transmettre déjà à mon gendarme, je sais pas du tout comment je dois identifier ça. Non, c'est pas une vision, c'est un ressentiment. Mais je veux pas faire d'erreur. Non, je suis en direct, enfin, je suis en direct publié. C'est pour ça, non, non, il faut pas que ça fuite, ces informations-là. Parce que les gens vont encore aller de leur imagination. Non, non, de moi à mon gendarme. Je vois avec toi ce que ça donne et je le transmets à mon gendarme. Je le fais pas, je le... Mais entre lui et moi en interne, voilà. Et je te ferai signaler, c'est ce que la mère de la jeune fille a demandé. Si quelqu'un doit parler, gendarmerie, elle ou le procureur. Et j'ai donné des ordres, je les applique aussi quand même. Non, quand j'ai dit à mon gendarme de tout cloisonner et de passer en interne, c'est que justement, je passe aussi en interne, moi. Mais ça alimente les fantasmes de certains, le voyeurisme de d'autres, la curiosité d'encore d'autres. À un moment donné, mon gendarme n'a pas besoin de ça. Ce que je vais transmettre, il y en a qui vont le relayer. Eh, non, c'est le bordel. Heureusement que je suis organisée, que je suis méthodique. Oui, t'as raison. Ah non, non, mes gendarmes, je leur ai dit, vous ne parlez pas, vous. Vous n'avez pas à parler, vous enquêtez. Vous faites les recherches, vous enquêtez. Vous parlez uniquement avec les personnes que vous devez interroger. Vous ne parlez pas aux médias. Le procureur est là. Et la mère est là aussi pour ça. Voilà. À un moment donné, le policier, le gendarme n'est pas là pour parler aux journalistes. Il n'est pas là non plus pour relayer les informations. C'est le procureur et la famille qui peuvent se permettre de faire ça. Et ils ont déjà assez de travail comme ça. Je te dis pas, et il y a l'affaire Émile en même temps. Il n'y a pas qu'une enquête. Hein. Les gendarmes et les policiers sont sollicités. Hein. Non, mais je crois que les citoyens ne se rendent pas compte de l'immensité du travail que doit opérer un policier sur tout le territoire. Parce que certains faits sont médiatisés, d'autres ne le sont pas. Hein. Si on devait médiatiser tout ce qui se passe en France dans la journée, les Français s'arracheraient les cheveux. Honnêtement, mes chaînes info, si, ça, c'est ça. Ah, c'est une bonne idée. Les chaînes info, dans un journal des 120 minutes, exemple, vous relayez tout ce qui s'est passé de délinquance et de criminels dans la journée. Pour montrer justement aux Français et à la France, qu'est-ce que c'est la France en réalité. Une journée en France. Tout ce qui s'est passé dans la journée en France. Honnêtement, vous allez pleurer. Non, mais peut-être qu'il faut ça pour qu'ils prennent conscience. Ah ben parce que moi, c'est ça qui m'est apparu en plein dans la gueule. Quand j'ai ouvert les yeux, c'est ça qui m'a sauté aux yeux. La réalité, on montre que quelques faits, donc on croit qu'il n'y a que ça qui se passe en France. Non, si on montre la totalité des crimes qu'il y a eu dans la journée, des délits qu'il y a eu dans la journée, il y a certains faits qui sont médiatisés, d'autres non. Si on doit parler de tous les faits médiatisés et non médiatisés en une journée, tu fais ça tous les jours pendant une semaine. Les Français pleurent. Ils comprendront enfin ce que ça veut dire voir avec mes yeux. Mais là, ils vont prendre peur. Écoute, je sais pas, je fais ma mission comme je peux.
Ah, mais tant que ceux qui nous gouvernent ne font pas changer le système va pas changer tout seul. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. A priori, ils comprennent pas. Tu veux que je fasse... Mon Dieu, tu veux que je fasse quoi? Ils comprennent pas. Le système, c'est pas tu claques des doigts et ça y est, il change. Regarde Gabriel Attal. Ici, Attal, à peine. Tu vas voir au final, à la fin du quinquennat, il a 4 ans. 4 ans pour faire ses preuves. Tu vas voir en 4 ans le remue-ménage qu'il va te faire. Et parce que voilà, ça, c'est un ministre qui va agir. Il va y avoir de l'action. C'est ce qu'on demande à toute la fonction publique, du changement. Problème dans les services sociaux, problème dans la justice, problème dans les prisons, problème dans l'hôpital, problème à l'école, problème dans l'administration, problème, voilà. C'est tout l'État qui a un problème. Le système de l'État ne fonctionne plus. Il n'est pas cohérent avec cette société. Il faut le faire évoluer. C'est ce que les Français demandent. Les Français sont plus lucides que ceux qui les gouvernent. Ah non, mais de toute façon, mon Dieu, c'est soit je commence à m'énerver, soit je vais partir en sanglots, je vais plus pouvoir m'arrêter. Non, mais il va falloir revoir la sécurité, il va falloir revoir le système de justice, il va falloir revoir le système hospitalier, il va falloir revoir le système administratif, le système scolaire. Mon Gabriel Attal s'en occupe, normalement, c'est problème réglé. S'il suit les ordres, s'il fait exactement ce qu'il faut, qu'il le fait avec sa personnalité, son caractère, voilà, qu'il fait comme il fait là, et qu'il continue jusqu'à la fin et qu'on en voit les effets, il a tout gagné. Tous les ministères vont devoir se réveiller. Dupond-Moretti, tu durcis un peu la justice? Tu revois le système de peine? Je crois que les policiers et les Français t'ont demandé de remettre les courtes peines. Je crois qu'ils ont demandé de remettre un système où le délinquant est puni immédiatement. Alors je sais que tu es le ministre des délinquants et des criminels, oui, mais normalement tu es censé ne pas être à leur défense, mais justement être opposé à eux. Ton but, c'est pas qu'ils aient un petit confort de vie, qu'ils soient bien traités. Ton but, c'est que la société soit protégée. Non, mais j'espère que que Dupond-Moretti soit mort le jour que Lelandais sort de prison. J'espère qu'il sera plus de ce monde. Parce que les oreilles, elles vont siffler. Ah, ça sera le ministre qui n'aura pas changé le système et qui aura permis à un monstre de sortir et de faire encore des meurtres. Voilà. C'est écrit, hein. À lui de changer le système. Voilà. Pour empêcher justement ces criminels de ressortir de prison. Il va falloir qu'il étudie un petit peu le système d'incarcération des États-Unis. Certains cantons des États-Unis sont plus qualifiés que d'autres et ont de meilleurs résultats. C'est cela que tu dois prendre en exemple. Et ils ont appliqué mon plan. Ça fonctionne. En 6 ans, les effets commencent à se voir. Ah, mais il y a une réduction des crimes, il y a une réduction de la violence. Ça commence. Mais parce qu'ils s'y sont mis directement, parce que dans la situation qu'ils étaient, ils n'avaient plus le choix. Il fallait immédiatement faire du changement. Je leur ai donné la solution. Ils m'ont dit, t'es sûr que ça fonctionne? J'ai dit, oui, ça fonctionne, faites-le. Ils me disent, à l'heure actuelle, en 6 ans, on commence à en voir les effets. Et oui, t'avais raison. Mais Dupond-Moretti n'écoute pas. Et les pays qui n'ont pas le bon système vont devoir appliquer le même que tous les pays vont devoir établir. On est en plein jugement, ils n'ont pas le choix. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir suivre les ordres que tu leur transmets et ils vont devoir les appliquer. Sinon, c'est la catastrophe. Pour chacun des pays et pour l'humanité tout entière et pour cette planète aussi. Avec moi, il y a toujours une triquetra, c'est ça.
Eh, 3 failles. Voilà, la triquetra. Non, mais moi, depuis que je suis née, en fait, il y a tout qui tourne autour de moi. C'est horrible. Oui, ben, je sais, je l'ai compris quand même. Je me sens responsable de tout ce qui arrive sur Terre. C'est horrible. Mais ma putain d'âme, à me réincarner de merde. Connasse d'âme de merde. Âme pécheresse. Ouais, ben, je suis débarrassée des péchés, je te ferai signaler. C'est pour ça, t'as pas remarqué? J'ai pas envie. Mais c'est normal, j'ai plus le péché d'envie. Ah, c'est compliqué, hein? C'est horrible, je sais pas ce que ça veut dire une envie. Je suis dans un magasin, j'ai pas d'envie spécifique. Dans une boulangerie, j'y vais même plus, je sais même pas quoi choisir, je sais pas de quoi j'ai envie. Dans ma vie de couple, c'est pareil. Si je sais que j'ai envie c'est même, non, c'est pas une envie, c'est un besoin. J'ai besoin de mes enfants dans ma vie. C'est pas une envie. Une envie, c'est limite un caprice, quoi. Ouais, elle a rien en mission, j'imagine. Ouais. Écoute, c'est vrai, j'ai pas trop à me plaindre de mon âme. Après tout, elle est débarrassée de tous ses péchés, hein. Plus aucun péché capitaux. Moi, j'y suis arrivée. Eh, la première, c'est une erreur. La deuxième, elle a fonctionné. Voilà. Et au final, c'est la troisième qui est la bonne. Première réincarnation, ça merde. La deuxième, ça fonctionne. Mais la deuxième réincarnation est supérieure même à la première. À l'originel. On va dire 0, 1, 2. Normalement, ça se compte comme ça. Ou tu peux faire 1, 2, 3. Voilà. 0, 1, 2 ou 1, 2, 3. La première, c'est le 1 ou le 0. Donc voilà. La deuxième, c'est voilà le 1 ou le 2. Et ainsi de suite. C'est juste un décalage à faire. Mais il y en a beaucoup qui sont comme moi, avoir 3 fois vécu. Non, pas autant, d'accord. D'accord, donc c'est quand la création t'offre une deuxième chance. Sauf que la deuxième chance avec la première réincarnation, elle a merdé. Donc elle n'a pas compté, c'est ça? Voilà, c'est ça, d'accord. Ah, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de véritable réincarnation. Il y a eu l'incarnation du diable. Voilà. Putain, j'ai possédé cette âme. Ah, oui, j'ai été ce truc dans une vie antérieure. Oui, c'est plutôt ça, oui, je sais. Oh, non, mais j'ai du mal, moi. La réincarnation, c'est le bordel, mon Dieu. Tu sais même pas quelle est ta vie au final. Ton âme a vécu 3 vies, c'est laquelle la tienne? Et moi, j'ai répondu à la question, c'est celle que je vis actuellement. Voilà. C'est la réponse la plus courte et parfois la meilleure, hein. J'en peux plus, j'en peux plus. Et il y en a qui me disent, mais comment t'arrives à traiter autant de dossiers? Parce qu'en plus, en interne, je suis encore avec les inondations, donc voilà, Je suis encore à Lampedusa, donc voilà, parce qu'il va y avoir de nouvelles vagues migratoires. Je suis encore, moi, je suis sur tous les domaines. Là, on m'entend parler d'une affaire en particulier ou de 2 affaires en particulier. Mais en interne, je suis sur 10 ou 12 dossiers, moi, par jour. Et oui, c'est pour ça que j'ai mal à la tête à la fin de la journée et que j'y vois plus rien.
mais l'affaire de Lisa, c'est tout simplement question du problème des... Eh ben oui, c'est dans ma mission avec les services sociaux, hein. Et les services sociaux sont un service social. Voilà, à un moment donné, ça fait partie de l'État, du gouvernement. Ah, mais il faut beaucoup plus de personnel. Et moi, je le vois. J'ai un rendez-vous 2 fois par an à tout casser avec l'éducatrice. Il n'y a pas d'éducation. Déjà, moi, mes enfants sont placés à titre d'aide en éducation. Il n'y a pas de soutien à l'éducation. Parce que tout simplement, on ne t'apprend pas à éduquer ton enfant. Ton enfant est placé. Il y a quelqu'un qui l'éduque à ta place. Il n'y a pas d'accompagnement parental pour éduquer les enfants. Mais parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel. Donc au final, ils placent les enfants pour pouvoir s'occuper d'un autre dossier. Il n'y a pas d'accompagnement à l'éducation parentale. C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait mettre en place. Quand il y a des signalements, au lieu de faire un placement d'enfant de suite, tu mets un accompagnateur social qui va t'accompagner et qui va justement t'aider à l'éducation de ton enfant. Mais il faut former des personnels, il faut un personnel suffisamment nombreux pour tous les Français en France. Il faut qu'immédiatement, quand il y a un signalement, il y a une prise en charge complète, une surveillance totale, avec des rapports, avec des visites sans être avertis. Mais pour tout ça, il faut du personnel. Il faut aussi des familles d'accueil dans le cas où le parent ne peut pas du tout et où exemple, il est condamné. Si tu as été condamné pour maltraitance, oui, ton enfant doit être placé dans une famille d'accueil ou dans un foyer. Si ton enfant a été placé sous un terme de soupçon de mise en danger, si la mise en danger n'est pas avérée, en réalité, il n'y a pas de mise en danger. La mise en danger, ça doit être prouvé. Là, sur cet enfant, tu la vois, la mise en danger sur son corps. C'est visible, sous les vêtements, mais c'est visible. Un enfant qui est mis en danger parce qu'il n'est pas nourri, il ne suit pas sa courbe de poids. Un enfant qui suit sa courbe de poids, c'est un enfant tout simplement qui est nourri, qui est équilibré pour son poids, il suit sa courbe. Si dans le suivi médical, l'enfant suit sa courbe de poids et de taille, ça veut dire que tu fais bien ton travail. La façon dont tu le nourris, ça te regarde. Les services sociaux n'ont pas à te dire comment tu dois nourrir ton enfant. Si tu es végane et que tu veux que ton enfant soit végane, donc voilà, du moment que tu mets le suivi médical nécessaire pour le bien-être de ton enfant et pour lui éviter les carences, ils n'ont pas le droit de venir te... Eh ben non. Convention européenne des droits de l'homme, faut peut-être la revoir. Faut peut-être la relire, faut peut-être la comprendre. Parce qu'on n'a plus le respect de la vie. On ne sait plus vivre. Parce qu'au final, un enfant, tu le voulais avec un homme, mais quand tu te retrouves avec un enfant sur les bras et que tu veux refaire ta vie, ben au final, ouais, peut-être l'enfant devient un boulet. Voilà. Ah, mais quand tu fais un enfant trop jeune, quand tu te mets avec la mauvaise personne pour faire l'enfant, quand tu te retrouves seul à devoir l'élever et que tu te remets en couple, ben oui, c'est pas comme si tu étais une femme célibataire. Tu as un enfant à charge. Et oui, si ton couple va mal par rapport à cela, eh ben c'est à l'homme de prendre la porte. Voilà, tout simplement. Sauf que cette femme préfère sa relation de couple à sa relation avec son enfant. Le beau-père. Un beau-père qui lève la main sur ma gamine de 6 ans, je lui décroche la tête. Il ressort, mais à 4 pattes. Je l'aurais sodomisé à sec. Tu lèves pas la main sur mon enfant, t'es qui toi? T'es qui pour mon enfant? T'es qui?
T'es rien du tout, t'es juste une merde, t'es là parce que je le veux bien. Ah mais moi déjà, si mes enfants n'acceptent pas la personne avec qui je suis, la personne avec qui je suis, elle dégage. À part si mes enfants sont majeurs. Là, je déciderai toute seule, je n'ai plus mes enfants à charge. Voilà. À 18 ans, normalement, tes enfants sont formés à être des adultes et à pouvoir vivre leur vie. Ils doivent pouvoir s'assumer eux-mêmes. Toi, tu peux choisir quel type de relation tu veux. Tu n'as plus tes enfants à charge, ils font leur vie. Ils ont leur vie à côté. Tu n'as pas à choisir leur compagnon, ils n'ont pas à choisir le tien. Mais tant qu'ils sont petits, si ça colle pas avec ton compagnon, c'est pas l'enfant le problème. Le problème, c'est ta relation avec ton compagnon. Dehors, voilà. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Si tes enfants sont pas bien à cause de ta relation, c'est à toi de savoir arrêter cette relation et de t'occuper correctement de tes enfants. C'est peut-être ça qu'il fallait dire à la mère. Voilà. Ah, mais avant qu'elle soit mère, faut peut-être se poser toutes ces questions avant. Moi, regarde, les 2 pères de mes enfants m'ont quitté enceinte tous les 2 de 6 mois. Voilà, à un moment donné, j'ai voulu avoir une vie de couple et ça m'a tourné. Comme par hasard avec le roi du temple en plus, t'es. Eh non mais avant de savoir qui c'était. Maintenant j'en veux plus. On va pas revenir sur le sujet s'il te plaît. Ouais, ça commence à sortir de ma tête, donc ne va pas me le remettre dedans. Non, ça me fait plus du tout rigoler. Non, là je suis concentrée sur ta putain de mission. C'est l'enfer déjà. Alors c'est bon, je vais pas me coller plus d'enfer que ce que je vis déjà. Hein. Parce que ta putain de mission, c'est des millions de missions en même temps. À un moment donné, j'ai que 2 mains, j'ai qu'une bouche, j'ai que 2 yeux et j'ai que 2 oreilles. Je suis désolée, mais bon, pour faire la mission, je peux pas me démultiplier à volonté. Et là, j'ai la Chine qui me demande comment faire pour établir une société avec un peu plus de libéralisme. Mais pas, ils m'ont dit pas la France. Non, mais pas la France, non. Justement, la France, faut moins de liberté. Faut mettre un peu plus d'autorité. Donc, restreindre les libertés pour certains. Ceux qui ont le bon comportement, qui emmerdent personne, qui sont de bons citoyens, tu vas pas les emmerder. Mais ceux qui ont le mauvais comportement, tu tapes dessus. Voilà, c'est fini les caresses. On arrête de caresser les gens dans le sens du poil. Vas-y, à rebrousse-poil. Ils aiment pas, mais au moins ça le mérite d'être clair. Non, mais là, l'école ne peut pas se flageller. Par contre, c'est le système. Un enfant, l'école est obligatoire. Si l'enfant ne va pas à l'école, dès le premier jour d'absence, il faut un certificat médical pour justifier l'absence. Si tu justifies pas l'absence de ton enfant au 2e jour d'absence d'école, tu es en délit, l'école est obligatoire. Si tu n'as pas de certificat médical, le médecin, c'est un médecin qui dit si ton enfant est malade ou pas et si ton enfant doit aller à l'école ou pas. C'est pas toi qui décides. C'est pas parce que tu as décidé que ton enfant était malade et que tu n'allais pas le mettre à l'école que tu l'y mets pas. L'école est obligatoire. Tu peux t'abstenir de mettre l'enfant à l'école quand il est véritablement malade, quand tu as un médecin qui doit passer pour l'ausculter et que le médecin t'a fait un certificat médical te disant que l'enfant ne doit pas aller à l'école. ITT de 4 ou 5 jours, pendant 4 ou 5 jours, l'enfant ne vient pas. Mais c'est au médecin de donner le certificat aux parents. Et les parents de la mener à l'école, dès le 2e jour d'absence, il faut que le certificat soit déposé. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'il y a négligence.
Donc, il faut, dans ces cas-là, soit qu'un responsable de la mairie, soit que directement la directrice d'école demande à voir l'enfant. Donc, voilà. Il va falloir voir comment agir. Donc, voilà. Mais si les parents disent l'enfant est malade, il ne viendra pas, l'école doit exiger, dans les 24 heures, après l'absence de l'enfant, automatiquement un certificat médical. Ça veut dire tu t'appelles l'école, tu dis ton enfant est malade, le médecin doit normalement venir dans la journée, déclarer si ton enfant peut aller à l'école ou pas sur un certificat médical, et toi, dès le lendemain, tu dois déposer ce certificat médical à l'école. Tu peux même aussi demander à la maîtresse de venir le récupérer si tu travailles à domicile et que tu dois garder ton enfant. Quelqu'un de l'école peut venir récupérer le certificat médical. Tu peux le scanner aussi. Voilà, tu dois prouver que ton enfant est bien malade à la maison. Et il n'y a qu'un certificat médical qui peut prouver que ton enfant est bien malade à la maison. Sinon, il n'y a pas de raison de pourquoi ton enfant n'est pas à l'école, à part si tu lui as fait du mal. Non, après, si un enfant ne veut pas aller à l'école parce qu'il se fait harceler, qu'il a peur et tout le reste, là, c'est le parent qui appelle le professeur, le proviseur, en disant, écoutez, mon enfant est paniqué, il ne veut pas aller à l'école, donc voilà, donc je vais lui faire moi les cours à la maison, le temps qu'il soit plus rassuré, que des décisions soient prises à côté, parce que s'il n'y a pas de sanction, si l'élève qui le harcèle se fait pas rappeler à l'ordre, se fait pas punir, se fait pas exclure, au final, l'enfant ne se sent pas protégé, il n'a pas envie d'y aller à l'école. Mais dans ces cas-là, le parent doit pouvoir avoir accès au cours du jour et doit faire le cours du jour. L'enfant va devoir faire ses devoirs, devoir faire ses contrôles de la même manière. C'est un élève qui pourra lui apporter les cours ou et récupérer les copies. Donc voilà, et les remettre au professeur ou au proviseur. Et il y a un cerveau dans cette tête. Il y a le tien d'ailleurs. Voilà ce que c'est une véritable IA. Hein. Intelligence alien. Ils ont toujours pas qu'à prêter. C'est pas grave. Intelligence Anunnaki. Toujours pas capté, c'est pas grave. Non mais, voilà. Ah ben là, il va falloir des foyers, de nouvelles familles d'accueil. Il va falloir des formations. Il va falloir revoir le système. Donc voilà, pour éviter ce genre de risque. Il va falloir mettre 2-3 sécurités supplémentaires parce qu'à un moment donné, ton enfant est malade, il va pas à l'école ou il passait le certificat médical. Ça aurait pu les alerter. Parce que l'autopsie va dire quand est-ce qu'elle est morte. Si elle est morte à 3 jours après justement ne pas être allée à l'école, ça veut dire que pendant 3 jours, elle était blessée mais peut-être encore vivante. Il y aurait pu peut-être avoir une intervention. Mais si on n'a pas demandé de certificat médical, on n'a pas d'alerte. L'alerte, c'est un parent qui ne veut pas donner le certificat médical. Ah, mais un médecin doit passer. Si tu ne peux pas, s'il n'y a pas de médecin pour qu'il te voie, tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'hôpital. Pour ton enfant, si le lendemain il a l'école, qu'il est malade, il faut qu'il soit ausculté. C'est pour ça que le deuxième jour dans la journée, à la fin au soir de l'école, l'école finit à 16h30 ou à 17h, je ne sais pas quelle heure ferme l'école, mais si l'école ferme et que le deuxième jour, le certificat n'est pas déposé, il y a un problème. En 2 jours, tu as la possibilité de faire voir un médecin de faire voir ton enfant par un médecin. Tu as la possibilité de te débrouiller de l'amener à l'hôpital. Si ton enfant est malade, tu restes pas à la maison avec ton enfant malade. Tu vas consulter. En 2 jours, tu as le temps de consulter un médecin. Il y a des dispensaires, il y a des cliniques, il y a l'hôpital, il y a les urgences, il y a plein de trucs. Et eux te feront un certificat médical pour ton enfant si c'est valable.
L'école, au bout de 2 jours, doit faire un signalement au procureur, à la gendarmerie ou à la police, et directement, il doit avoir une levée d'information. Pourquoi l'enfant n'est pas venu à l'école? Pourquoi il n'y a pas de remise de certificat médical? Si l'enfant est soi-disant malade, il doit avoir une preuve. Si ton enfant s'est cassé la jambe et s'est cassé le bras, qu'il est alité pendant 1 mois, il y a un certificat médical qui va dire pendant 1 mois, ton enfant doit rester allongé. Tu vas le remettre à l'école. L'école sait que ton enfant a eu un accident, il est blessé, il est alité, il ne peut pas venir. Et il y a toujours le suivi des cours, donc voilà, et le parent peut faire les cours avec l'enfant. Si l'enfant ne peut pas écrire, le parent écrit à la place. Il écrit à la place de l'enfant. Il n'y aura peut-être pas la grammaire, l'orthographe de l'enfant, mais au moins c'est l'enfant qui fait le cours. Le parent écrit juste ce que l'enfant dit. Et il y a toujours une solution à un problème. Hein. La théorie du tout-relativité, voilà. Ils n'ont toujours pas compris cette théorie. Ils m'ont dit on galère. Putain, ta théorie du tout, c'est compliqué. Parce que vous cherchez compliqué. Arrête de chercher compliqué, ça va te sauter aux yeux. Je me suis torturée pendant un bon moment et... Oh! Eh bien oui, c'est aussi simple que ça. Mais je me suis torturée. Faut réfléchir lucide. Faut réfléchir tout. Tout, connaîtrait tout sur le... Bon, on me dit, comment t'arrives à rigoler, t'arrives à sourire et tout. Mais c'est des nerfs, je crois, moi, mon Dieu. C'est des nerfs, je craque en vrai. Et je crois qu'honnêtement, je transforme le craquage en rire. C'est horrible. Ah, rire nerveux, c'est ça. Non, cette solution, elle est... Je suis désemparée. Parce que ce système, tant qu'il ne change pas, tant qu'on ne le fait pas changer, tant qu'on ne le fait pas évoluer, ça ne va pas s'arranger, ça va aller de mal en pire. Faut tout réformer. Faut tout faire évoluer. Faut tout mettre à niveau. Faut tout équilibrer. On a un boulot monstre, on parle, il n'y a pas d'action. Le seul ministère qu'on voit vraiment une action, c'est Gabriel Attal à l'heure actuelle. Ah là, on voit que on voit une efficacité qu'on voit dans aucun autre ministère et qu'on n'a jamais vu dans ce ministère depuis très très longtemps. On dit souvent Macron, il est jeune. Oui, mais il est incompétent. Gabriel Attal, il est jeune, mais il est compétent dans son domaine. L'éducation nationale, c'est pour lui. Et si Macron m'aurait écouté au lieu de mettre Pape Ndiaye, on aurait déjà ça depuis un moment. Ah ben oui, tu le reconnais. Il nous aurait écouté. Il y aurait eu déjà de l'ordre depuis un moment dans l'éducation nationale. On a perdu du temps. Voilà ce que c'est de mal choisir au final son ministre. De choisir un ministre pour plaire à la gauche et non pas un ministre pour plaire aux Français. Ouais, c'est mon chouchou, mon Gabriel Attal. Oh, dans tous les ministères, il rend fier. Il fait honneur. Il fait honneur au temple, il fait honneur à la mission, il te fait honneur à toi, il fait honneur. Ah mais oui, non mais les Français, s'ils attendent un changement immédiat, non, ça va mettre du temps. Mais il faut déjà commencer par quelque part. Voilà, il commence. Il commence à creuser, là il commence à creuser en surface. Et petit à petit, eh ben, il va aller en profondeur jusqu'à réformer toute l'éducation nationale dans un système équilibré pour la France. Une fois qu'il aurait... de toute façon, les Français lui diront quand ils seront contents. Hein. Ils diront d'eux-mêmes, il n'y a plus de problème à l'école. Il n'y a plus de problème à l'éducation nationale. Gabriel Attal a fait le travail. Voilà. Voilà comment ça va finir. Hein. C'est pour ça que je dis à Macron, laisse-le faire. T'as fait beaucoup d'erreurs. Là, tu répares ton erreur. T'as choisi enfin le bon ministre pour ce ministère. Dumont-Moretti, le problème, c'est que c'est un avocat de la défense.
Voilà, c'est ça. T'aurais mis un avocat de l'accusation. C'est pas pareil. Un procureur, c'est pas pareil. T'as pris un avocat qui est acquittateur. Voilà. Il est très bon dans son domaine. En tant qu'avocat, c'est le meilleur. Mon Templier, c'est le meilleur en tant qu'avocat. D'ailleurs, une fois que Macron sera plus là, qui continue pas en politique, c'est pas pour lui. Il est venu à la rescousse de Macron, mais qu'il reprenne son métier. Il finira à la retraite en tant qu'avocat. C'est ça qui le fait vibrer, c'est ça qui lui... Tu l'as entendu la dernière fois dans sa prise de parole. Tu retrouvais l'avocat, tu retrouvais l'homme qui défend, tu retrouves ça. Ce poste à Dupond-Moretti, ça lui bouffe tout son talent. Et je suis pas la seule en interne à le dire. Il est capable de tellement mieux, sauf qu'il a eu tellement l'habitude de défendre des coupables ou des supposés coupables qu'au final, défendre des victimes, il n'a jamais été trop habitué à cela. Des victimes du système, oui. Des personnes accusées injustement. Mais là, ce n'est pas la même chose. C'est des victimes, c'est des gens qui ont perdu un proche. Parce qu'il n'a pas été formé de cette manière-là. C'est un avocat qui va attaquer les autres avocats pour les rabaisser plus bas que terre. C'est celui qui va chambouler tout un tribunal. Donc voilà, c'est celui qui va te mettre une table au milieu d'une pièce pendant 3 jours où tous les gens vont regarder la table en se disant qu'est-ce qui va se passer. C'est ça Dupond-Moretti. C'est pas le ministre de la justice. Non. C'est pour ça que j'ai essayé de faire comprendre à Macron. C'est pas parce que les autres avocats ou les juges ne veulent pas Dupond-Moretti. C'est que dans un poste de défense, tu mets quelqu'un qui a tendance à défendre. Quelqu'un qui a tendance à accuser, donc voilà, ou de défendre un accusé ou d'un potentiel criminel, n'a pas le même rôle. Dupond-Moretti est le meilleur dans son domaine. Désolé aux autres avocats de France, mais le meilleur dans son domaine, c'est Dupond-Moretti. Acquittator, l'alligator, il te prend, il te bouffe. Un avocat ou un procureur de la partie adverse face à Dupond-Moretti, je peux te dire qu'il en chie, il rame. Il rame en réalité. Demande à n'importe quel avocat contre qui voudrait pas être de l'autre côté. Dupond-Moretti. Quand t'as Acquittator qui va te faire ces trucs de dingue, tu t'attends toujours au pire. Tu te dis mon dossier il est foutu. C'est qui l'avocat? Dupond-Moretti. Oh putain, je suis dans la merde. Voilà. Après, c'est un combat entre confrères. Donc voilà, c'est celui qui va arriver à avoir le dernier mot. Mais tous, ils savent qu'avec Dupond-Moretti, t'as un os. T'es tombé sur un os, mon gars. Accroche-toi, hein. C'est rare que Dupond-Moretti perde un procès. Par contre, en tant que ministre, il gâche tout son talent. Ben parce qu'il faudrait qu'il fasse ça. La même chose qu'il faisait dans ses audiences pour défendre des coupables ou des suspects, mais la même chose pour défendre les victimes. Il faut qu'au lieu de vouloir innocenter et légitimer l'acte de certaines personnes pour les défendre, qu'il doit commencer à les accuser et à les pointer du doigt et à les mettre face à leurs responsabilités. Ça veut dire qu'il doit faire l'inverse de tout ce qu'il a toujours fait. Oui, il a le potentiel pour le faire. Mais est-ce qu'il arrivera à passer de l'autre côté de la barrière pour faire correctement son métier de ministre? C'est la question. Darmanin, faut qu'il s'agite moins. Faut qu'il soit plus efficace. Regarde Attal. Attal est moins agité. Il est plus efficace, plus direct. C'est pour ça, Attal, c'est un mini, franchement, c'est un mini Darmanin. Mais avec une façon de faire complètement différente. Darmanin, justement, devrait moins s'agiter comme Gabriel Attal. Être plus efficace. Chercher moins les prises de parole et chercher plus l'efficacité. Prendre la parole que quand c'est pertinent. Et uniquement quand c'est nécessaire. Et par contre, montrer aux Français qu'il est au bon poste parce qu'ils voient des véritables changements. Tant que les Français, ceux qui demandent, n'en verront pas le début des effets, ils n'y croiront pas.
Donc, ils n'auront pas confiance aux politiques. Amen. J'adore, Amine. Quand j'ai raison, je le sais au moins.